Alors, bonjour nos amis, ça va? Maintenant, on va attaquer un composant électronique qui est le thyristor. Le thyristor, on va étudier son fonctionnement, leur étudiant tout ce qui le concerne. Donc le thyristor, il entre dans les catégories de puissance. Maintenant, on va faire le cours électronique sur le thyristor. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot thyristor? Thyristor. Je peux dire que le thyristor est un composant à conduction monodirectionnelle. D'où le nom monodirectionnel, c'est comme on parle sur une diode. Mais le thyristor, c'est une diode commandée. Il faut toujours se rappeler du mot commandé. Il est utilisé dans les applications de puissance. Le terme thyristor est la contraction de thyri-atron et de transistor. Le thyristor est un composant commandé à la fermeture. C'est-à-dire, c'est un composant commandé à la fermeture, mais pas à l'ouverture. Il est réversible en tension, c'est-à-dire il est commandé par tension. Il supportait des tensions vagues, aussi bien positives que négatives, lorsqu'il est bloqué. Je redis, il n'est pas réversible en courant. Il ne permet que des courants YAC, c'est-à-dire positifs, anode cathode. YAC, courant qui va de l'anode à la cathode. Et alors que VAC, c'est en tension. C'est tout simple. C'est-à-dire dans le sens anode-cathode à l'état passant. OK? Passons au schéma de thyristor. Voilà notre thyristor. Voilà. C'est-à-dire ici, I, max, le courant, max qui, ici, c'est la note. Ici, c'est cathode. Ça, c'est A. Ça, c'est K. Anode, cathode. Là, c'est notre IG, c'est-à-dire gâchette. Avec laquelle on commande notre thyristor. Voilà le schéma global du thyristor. OK? C'est ça, le thyristor. Donc, de quoi il est constitué, ou bien le fonctionnement d'un thyristor? Le thyristor est un semi-conducteur constitué d'un élément de 4 couches de silicium, alternativement P et N, positif, négatif. C'est comme une diode que j'ai dit. Il existe un modèle de faible, moyen, de forte, de puissance. Mais en général, ils sont utilisés dans les grandes puissances. Moyenne ou bien forte puissance. Le thyristor ne conduit que lorsqu'il est amorcé. Qu'est-ce que ça veut dire le mot amorcé? Une fois
fait passer un courant dans la gâchette. À ce moment-là, Imax, il passe dans le thyristor. Une fois qu'il n'est pas amorcé, il reste bloqué. Ok? L'amorçage par le courant de gâchette. Voilà la gâchette. Comme là-bas chez le transistor. Par le courant de gâchette peut se faire aussi en courant continu. Il suffit de fermer l'interrupteur de commande pendant un court instant, dans l'étape bref. Pour obtenir un courant de gâchette de faible valeur, à partir de ce moment, le thyristor s'amorce. Ok? En anglais, on le nomme ça stace. Qu'il est en stace et reste amorcé même après l'ouverture. Une fois qu'on donne l'impulsion à la gâchette, le courant passe de l'anode à la cathode. Ça, d'une part. L'interrupteur est souvent un générateur d'impulsion. On désamorce le thyristor en faisant chuter la tension d'anode cathode dès que le courant descend. Ok? On passe aux caractéristiques d'un thyristor. Caractéristiques d'un thyristor, pour le rendre conducteur, comme j'ai dit, en states. C'est-à-dire, on doit d'abord lui injecter un courant de gâchette. Ok? Suffisant. Ensuite, tant que le courant dans la charge reste supérieur à un courant nominal, pour l'H verrouillé, c'est-à-dire le courant n'excite pas la gâchette. Même en l'absence de courant de gâchette, le thyristor continue de conduire. Pour le bloquer, le courant dans la charge doit descendre sous une valeur I haute. Une fois qu'on a donné l'impulsion, le courant toujours passe. Même si on arrête de donner l'impulsion à la gâchette. Alors, si on ferme l'interrupteur, que je vais donner un exemple, il ne se passe rien. Pour amorcer le thyristor, il faut envoyer une impulsion de courant dans la gâchette du thyristor. Voilà, un petit courant. C'est comme un robinet. Comme j'ai dit, c'est une diode commandée. Commandée dans ce cas-là avec la gâchette. Comme j'ai dit, dans la gâchette du thyristor en fermant l'interrupteur. Je vais donner l'exemple. Voilà par exemple notre interrupteur K1. Voilà notre générateur. Batterie. Voilà notre lampe. Et voilà notre thyristor. Voilà notre gâchette, assimilée avec une petite résistance. Notre K2, notre interrupteur K2. Ok? Alors, si maintenant, comme j'ai dit, si maintenant on ouvre K2, voilà K2, la lampe continue de briller pour l'éteindre. C'est-à-dire bloquer la conduction, il faut ouvrir K1. C'est le schéma assimilable que celle que j'ai dit. Ok? La conduction, il faut ouvrir K1 de manière à faire chuter la DDP, c'est-à-dire la différence de potentiel anode-cathode, à une valeur nulle ou presque. À noter que si on inverse la polarité
cela devient moins, cela devient plus. Qu'est-ce que je vais observer? Le thyristor est utilisé en continu ou en alternatif. Dans les circuits électroniques et électrotechniques de puissance, on y recourt notamment pour faire varier la vitesse des moteurs à courant continu. Par exemple, sur certains locomotives. Contrôle d'un thyristor au multimètre. Comment on contrôle un thyristor au multimètre? Ok. Entre gâchette et cathode, c'est une diode dont le contrôle s'effectue comme pour une diode simple. Le multimètre est en position diode mètre. Vous voyez bien que le thyristor est simple, seulement il faut savoir que c'est un composant qui s'utilise dans les grandes puissances. Tout ce que je veux dire par le thyristor. Et à la prochaine leçon.